Bienvenue à tous, Shabbat Shalom, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Donc nous sommes en fait aujourd'hui, donc le 10 octobre. 10 octobre, on va voir sur le calendrier. Donc ici vous avez toutes les fêtes du 7e mois. Et bien effectivement, nous sommes donc là, le 10 octobre, donc le 18e jour du 7e mois. Donc c'est Sukkot 4, 4e jour de la fête des tabernacles. Donc pour Sukkot on dit Rag Sukkot Sameach, joyeuse fête des tabernacles, ou joyeuse fête des cabanes, ou joyeuse fête des deux Sukkot. Que l'Éternel vous bénisse, vous fortifie. Donc en ce jour de Sukkot 4, Shabbat, c'est un jour de Shabbat, nous allons donc lire en fait ici, plusieurs choses. Donc on le voit ici à l'écran. Donc vous avez une vidéo sur le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste. Et nous avons en fait aussi un passage de Marc. Les disciples de Yeshua, même chose, ont affecté à cette fête, un passage. L'un des meilleurs endroits pour pouvoir le lire, c'est bien sûr le Shabbat, parce qu'il y a déjà tout le livre de Kohelet, et les autres jours, en fin de compte, il y a déjà pas mal de choses en fait à voir. Donc effectivement, c'est donc intéressant. Ça se positionne donc très très bien. Très bien là. Je vous rappelle en fait ici, le Shabbat précédent, nous avions lu Marc chapitre 9 versets 14 à 22. Et donc la suite, c'est ce que nous voyons ce Shabbat-là. Marc 9 versets 23 à 32. C'est tout à fait en fait ici la suite. Donc nous allons étudier en fait cela. Et nous allons voir pourquoi en fait c'est plus affecté à la fête de Sukkot. Oui bien sûr. Effectivement, donc on est bien dans la suite. Je reviens en fin de compte aussi à la fête de Kippour. Kippour, nous avons lu, donc pour la Brit Hadasha, également le passage de Marc 9, verset 2 à 13, ainsi que le livre de Jonas. Vous avez les vidéos sur le site. Donc vous pouvez les écouter tranquillement. Tout ça, c'est important. Tout cela, toutes ces fêtes-là, tous ces passages-là, nous parlent effectivement en fin de compte des temples de Dieu, de ce que Dieu veut faire, de sa miséricorde infinie pour délivrer, de sa puissance en fait aussi infinie, qui est là pour délivrer, arracher des ténèbres, arracher en fin de compte de tous les mauvais plans. Ou des mauvais desseins de Satan, oui bien sûr, qui agit à cause de la désobéissance. Toujours, c'est ça le principe. Si tu écoutes bien la Torah et que tu la mets en pratique avec grâce et vérité, il ne peut rien t'arriver de grave. Rien. C'est impossible. C'est pas conforme à l'écriture. Et Dieu dit en fin de compte que si tu écoutes et que tu mets en pratique, non seulement la bénédiction sera là, mais aussi la paix dans ton royaume, etc. Et que l'ennemi ne te fera même pas peur. Même s'il rôde autour de toi, autour en fin de compte de ton pays, eh bien en fin de compte, peu importe, Dieu est là. Nous allons étudier en fait aujourd'hui, donc là dans cette vidéo, surtout le passage de Marc, chapitre 9, versets 23 à 32. Allons le voir. Marc, chapitre 9, versets 23 à 22, donc nous l'avons là sous les yeux. J'agrandis quand même, pour bien préciser ici, fête de Sukkot, fête des tabernacles, le 15e jour du 7e mois. Donc ce passage, on le lit, en fait on peut le lire quand on veut dans en fait la fête des tabernacles. Mais c'est plus approprié à la fête des tabernacles quand même. Donc on le place là au moment du Shabbat, tout simplement parce qu'il n'y a pas de paracha en fait à lire, et parce que le découpage de Marc nous montre qu'on ne peut pas faire autrement, et c'est bien ça qu'il faut faire. Alors au cours du 1er siècle de l'ère chrétienne, le passage de Marc 9, versets 23 à 32, était lu lors de cette fête dans la communauté des disciples de Yeshua, qui utilisaient les correspondances entre la Torah, les Haftarot, la bonne nouvelle de Marc. Donc ici, on dit les disciples de Yeshua. Bien sûr que c'était des disciples de Yeshua. La plupart, en fait, étaient des juifs, mais il y avait certainement aussi des non-juifs, en fait, aussi. Peu importe. C'était des disciples de Yeshua qui écoutaient bien le message de Yeshua et qui le mettaient en pratique avec grâce et vérité. Cette fête commençait normalement le 4e jour de la semaine, entre le 2e et le 3e Shabbat du 7e mois. Je vous réfère au calendrier en fait ici que vous avez en fait ici sous les yeux, où on est bien effectivement 4e jour
le 4e jour de la semaine, entre le 2e Shabbat et le 3e Shabbat. C'est bien le début de la fête. Cette fête, elle dure 8 jours. Vous avez des vidéos en fait là-dessus en fait aussi. Les 2 premiers jours, le jour en fait ici, c'est le 7 octobre et le 14 octobre, sont des jours fériés. N'oubliez pas donc en fait ici de prendre congé. C'est donc très important. Cette fête de l'Éternel est une fête que toutes les nations célébreront lorsque Yeshua sera revenu sur la terre pour régner en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, à Jérusalem, à Yerushalayim. Souvenez-vous, il mettra le pied, posera le pied sur le mont des Oliviers, sur Zacharie, d'accord? Et du souffle de sa bouche, il a anéanti le royaume de l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist, celui qui est appelé l'Anomos, c'est-à-dire le Centaure, va régner pendant 7 ans. Okay? Nous ne sommes pas encore dans ces temps-là, mais nous allons voir venir ces temps-là. Okay? À cause du manque de repentance, à cause du repentir qui se dérobe au regard de Dieu, les fléaux, les choses en fait difficiles, tant au niveau économique, social et autres, vont effectivement augmenter. Ça va de soi. Tout cela est fait dans le but que le règne de Dieu puisse venir. Et que les gens puissent se repentir. Reconnaître que Dieu est à Elohim, comme on l'a vu dans le livre de Jonas. Même les Assyriens, à l'époque, étaient méchants et cruels, savaient très bien qui était en fait à Elohim. Ils ne l'écoutaient pas, ils ne pratiquaient pas, bien sûr. Ils n'en avaient pas la crainte. C'est pour ça que Dieu va leur envoyer, en fait ici, Yona, afin qu'ils soient touchés de repentance. Donc Dieu les appelle à la repentance, bien évidemment, parce que son propre peuple ne vient pas à la repentance. Ils sont toujours dans le péché de Jéroboam, c'est-à-dire la désobéissance à la Torah en changeant les fêtes de l'Éternel. C'est ça le péché de Jéroboam. C'est d'avoir un système religieux qui est différent de ce que Dieu a voulu. Voilà, veut. Eh bien, effectivement, ça pose en fait un problème, évidemment. En réalité, donc, je reviens pas là-dessus. Ici, nous sommes dans le Shabbat qui est dans, en fait, ici, la fête des tabernacles. Comme c'est une fête qui dure, en fait, 8 jours, il y a donc forcément, en fait, un Shabbat. Et là, nous sommes, en fait, ici, à ce Shabbat-là, où nous allons lire, effectivement, donc, Marc 9, versets 23 à 32. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que par la foi, voilà. Ah oui, je termine, en fait, avec Apocalypse 24, où il est dit, et ils régneront avec lui, avec Christ, pendant 1000 ans. Donc, après, effectivement, la venue de l'Antéchrist, Yeshua revient sur le mont des Oliviers, il instaure son règne messianique pendant 1000 ans. Satan est lié, et tous ceux qui appartiennent à Christ reviennent, qui ont été enlevés, reviennent sur la terre avec Christ, et ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. Afin, effectivement, que d'autres nations viennent au monde, etc., puissent grandir, et en fait, il y aura donc le règne de Christ pendant 1000 ans sur la terre. C'est ce qu'on appelle le millénium aussi, ce que certains appellent le millénium. J'aime pas trop ces noms-là. Je pourrais dire Christ règne qui règne 1000 ans. Par la foi, Yeshua délivre de tout. Donc ça, c'est important. Le passage, on va le lire d'abord. En fait, ici. Yeshua lui dit, si tu peux. Alors, on ne sait plus forcément le resituer. En fait, on va le resituer. On va relire le passage de la semaine précédente. Il n'est pas très long et ça permet de resituer, en fait, ici quand même. C'est en fin de compte, ici, la paracha précédente. Donc, la semaine dernière, nous avions lu ce passage et on voyait un père qui présentait son fils qui est épileptique, en fait, tout simplement. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour de lui, une grande foule, il vint autour de lui, une grande foule, il vint autour d'eux, une grande foule et des sophrim qui se disputaient avec eux, disputaient avec les disciples. Dès que la foule vit Yeshua, elle fut frappée d'admiration et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi disputiez-vous avec eux? C'était pas tout à fait une discussion, c'était une dispute, en fait, ici, donc il y avait de la tension, en fait, ici. Et quelques-uns de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui a un esprit qui rend muet, donc un esprit qui rend muet. Donc un homme dans la détresse ici vient le voir, il a un fils qui est pris par un esprit qui le rend muet. En quelque lieu qu'il le saisisse,
Il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Donc c'était certainement pas une discussion, mais certainement une dispute, il y avait de la tension. Yeshua dit race incrédule, ou race qui manque de foi, en fait ici, leur dit en fait Yeshua, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussi, dès que l'enfant vit Yeshua, rien que la présence de Yeshua, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba par terre et se roula en écumant. Yeshua demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Okay? Donc cela arrive depuis l'enfance. Donc là, quelque part, cela veut dire quoi? Que si la présence de ces esprits-là, en fait, si méchants, sont en fait là, c'est pas la faute de l'enfant, puisqu'en fait ça lui arrive depuis sa naissance. C'est donc en fait dû aux parents, en fait ici, aux parents ou des générations précédentes. Ils ont touché à la franc-maçonnerie, ils ont touché en fin de compte à l'occultisme, etc. En fait, à toutes ces choses graves. Donc il y a des portes ouvertes, il y a des conséquences. Et là, ça se traduit par en fait de l'épilepsie chez le garçon. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Lorsqu'on a vu le livre de Jonas, rien ne peut résister en fait à Dieu, bien évidemment. Même des gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, Dieu peut les appeler à la repentance. Nous avons vu ça dans le livre de Jonas. Ici, en fin de compte, ici, le Père, dans sa détresse, vient voir, en fait, ici, Yeshua. Continuons, en fait, le passage. Yeshua lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussi, le Père de l'enfant, s'écriant, dit avec l'âme, je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi, ou mon incrédulité. Mais c'est mieux de dire manque de foi, parce que ça nous parle plus. Incrédulité, c'est un manque de foi, en fait, en réalité. C'est-à-dire il a quand même un petit peu de foi, mais en fait, en réalité, quelque part, ça lui manque beaucoup, en fait, ici. Donc, c'est pas incrédulité, en fait, ici. Yeshua, voyant qu'accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit qui rend muet et qui rend sourd, c'est moi qui te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il prit, il sortit, en poussant des cris et en agitant beaucoup. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Yeshua, l'ayant pris par la main, le fit se lever et se tint debout. Et il se tint debout. Quand Yeshua fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Bien, ce passage est donc très intéressant. Nous allons donc voir pourquoi, en fin de compte, ici, nous le lisons en fait ici, au moment du tabernacle. Cet homme, c'est un homme de foi. Il aurait pu venir à une fête des tabernacles. Oui, bien sûr. Il aurait pu venir parce qu'il a un peu de foi. On le voit. Il dit, si tu peux. Or, en fait, sa foi n'est pas suffisamment grande pour croire, en fait, encore que Dieu peut tout et que Christ, en fait, est le fils de David et qu'il peut délivrer, bien évidemment, en fait, ici. On parle d'épilepsie, donc ici de maladie grave, qui touche en fait le psychisme, etc., et qui sont en fin de compte généralement des maladies tellement graves que les gens finissent en fin de compte dans les hôpitaux psychiatriques. Alors que Dieu dit, vous pouvez être délivré, il faut d'abord en fait écouter la Torah, se repentir, venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et être éduqué afin que le mal puisse sortir. Ici, cet homme, en fait, ici, qui a un peu de foi, dit, si tu peux. Yeshua dit, qu'est-ce qu'il dit? Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Donc, pouvoir, en fin de compte, ici, le pouvoir de la foi est incommensurable. Avec la foi, on peut tout. Oui, bien sûr. Tu peux même déplacer des montagnes, etc. Donc, des choses qui te paraissent énormes, et en fin de compte, qui n'ont pas d'autre solution, effectivement, que l'intervention de Dieu. Verset 24. Aussi le père de l'enfant. Le père de l'enfant, ici, c'est Pédion. C'est bien l'enfant. S'écriant, dit avec larmes. Avec larmes, c'est en gras parce que ça n'existe pas, en fin de compte, dans les traductions habituelles. Il y a tout un ensemble de mots et de versets qui ont été, en fin de compte, écourtés dans, en fait, les traductions françaises, la plupart des traductions françaises.
Donc c'est pour ça que nous le remettons, parce qu'effectivement, le texte grec du XVIIe siècle est beaucoup plus intègre, et c'est donc très important. Aussitôt le Seigneur de l'enfant s'écriant, dit avec larmes, « Je crois, Seigneur ». Donc ici, ça veut dire que cet homme-là, malgré que sa foi soit faible, on va dire, il reconnaît que Yeshua est Seigneur. « Viens au secours de mon incrédulité », disent les traductions. Mais on va dire plutôt, en fait ici, c'est apistia. En fait ici, vous l'avez là. Vous le voyez à l'écran. Ok, donc apistia, c'est un mot qui existe 12 fois dans 12 versets. On peut traduire par incrédulité. Oui, c'est pas une faute ici de traduction, mais ça veut dire manque de foi en réalité. Donc c'est mieux de traduire par manque de foi. En fait ici, parce que ça veut pas dire qu'il n'a pas de foi du tout, il n'est pas totalement incrédule. Non, il a quand même un peu de foi. Or, si Dieu est capable d'appeler à la repentance même des Assyriens, on l'a vu la semaine dernière, la semaine dernière, ok, avec en fait la fête de Kippour, avec Yona, bien évidemment, en fait ici, quelqu'un qui a un peu de foi, bien sûr que Dieu en fait peut agir, et il peut agir avec puissance, c'est pas un problème. Et en fait, le Père dit, ok, je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Est-ce qu'il a dit beaucoup de choses? Non. Il a exprimé en fait sa foi, un tant soit peu de foi. Yeshua jamais, jamais n'éteindra le lumignon qui fume. S'il y a un tant soit peu de foi, si petite soit-elle, ok, Yeshua en fin de compte ne soufflera jamais pour éteindre, mais il va souffler doucement pour ranimer la flamme et faire grandir, et faire que cet homme-là puisse devenir aussi un temple de Dieu, oui bien sûr. Voilà pourquoi dans la fête de Sukkot, ce passage en fait est effectivement dédié à la fête de Sukkot, parce que c'est la fête des tabernacles, en fait ici, des tabernacles de Dieu, la fête de ceux en fait qui croient au Seigneur Yeshua, car le Seigneur Yeshua est né au cours de cette fête. Donc résultat des courses, eh bien effectivement, la fête ici des tabernacles, c'est la fête qui représente la présence de Dieu parmi son peuple. Il est Immanuel. Immanuel. La fête des tabernacles, c'est une fête où Dieu est au milieu de nous. Ok, il est Immanuel pour, en fin de compte, guérir, délivrer, etc. Voilà pourquoi ce passage, en fait, avec puissance, témoigne, en fait, ici, de la puissance souveraine de Dieu vis-à-vis de ce Père qui a un tout petit peu de foi, en fait, ici, mais suffisante, en fait, ici, quand même. Ok, Yeshua, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, en fait ici, et lui dit, « Esprit qui rend muet !» Donc ici, Yeshua sait très bien ce qu'il en est. Ici, donc, il n'y va pas par 4 chemins. Alalos, ça veut bien dire, en fait, qui rend muet. Ici, on l'a, en fait, ici. Et en fait, ici, on a ensuite Kophos. Kophos, vous le voyez, en fait, ici. Alalos, ça veut dire muet. Et Kophos, ça veut dire qui prive d'un sens ou d'une faculté, qui handicape. Okay. Souvent, ce mot-là est traduit par sourd dans nos traductions, en fait, ici. Mais kophos a un sens plus large, en fait, aussi. C'est qui prive d'un sens au sens large du terme, ok, ou d'une faculté, qui handicape, ok, qui, en fin de compte, ici, agit physiquement sur un homme ou une femme. Mon frère, ma sœur, on te parle là d'esprits mauvais qui agissent, en fait, ici, sur les hommes, sur leur physique, non seulement sur leur mental, mais sur leur physique. On est dans la puissance, en fait, diabolique, la puissance du diable, la puissance, en fin de compte, des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui ne rentrent que dès lors qu'il y a désobéissance et insoumission, en fait, à la Torah, bien sûr. Ok, ça ne peut pas venir dans nos vies s'il n'y a pas une raison. Il y a toujours une raison devant l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, ici, Yeshua, d'une manière simple, devant cet homme qui manque de foi, Dieu veut agir afin qu'il puisse devenir un temple pour Dieu. Ok, ici. Un tabernacle pour Dieu. Donc, c'est pas un miracle pour un miracle. Non, c'est un miracle je préfère dire un signe, en fait, ici, un signe de la toute puissance de Dieu afin de pouvoir te transformer et faire de toi, en fait, ici, une habitation de Dieu en esprit, en fait, ici, que tu deviennes
vraiment le temple du Saint-Esprit. Yeshua, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit qui rend muet, alalos, et qui rend sourd, kophos, ici, c'est moi qui te l'ordonne. Moi qui suis le Christ, je te l'ordonne. » Ou on aurait pu dire, « Je te l'ordonne tout simplement. » Mais comme devant, en fin de compte, il y a ici, « C'est moi », c'est quand même mieux, effectivement, en fin de compte, d'appuyer. C'est moi le Fils de Dieu, en fait, qui te l'ordonne. Dégage, en fin de compte, de là. Tu n'as plus rien à faire ici. C'est moi qui te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il est même, en fin de compte, ici, il y a même un ordre. Tu ne peux plus, même plus revenir, etc. C'est terminé. C'est la toute-puissance de Dieu qui agit là, pendant, en fait, ici, on va dire ici, pendant, en fait, ici, à un moment, qui, en fait, va servir de témoignage pendant la fête de Sukkot, pendant la fête des tabernacles. Dieu peut faire, enfin, de n'importe qui, un tabernacle pour lui, bien évidemment. L'esprit impur, bien sûr, n'est pas content, n'est pas, en fin de compte, il va ruer dans les brancards. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant beaucoup. Oui, bien sûr, quand ces esprits s'en vont, ça peut effectivement bousculer, ça peut pousser des cris, et en fin de compte, ça peut agiter, en fait, beaucoup la personne. Nos traductions disent même l'agitant avec une grande violence. En fait, une grande violence, c'est pas marqué dans le texte, c'est marqué beaucoup. Polus, en fait, ici, en l'agitant beaucoup. Mais parfois, c'est très spectaculaire, en fait, ici, quelque part. Donc, en réalité, ce ne doit pas être un spectacle. C'est des choses qui arrivent, c'est tout à fait normal. Et si ça se fait comme cela, c'est très bien, en réalité. C'est une bonne chose, car nous sommes destinés, en fait, à déranger la puissance de l'ennemi. Oh oui, bien sûr. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant beaucoup. Est-ce que Yeshua s'est beaucoup acharné, en fait, ici, pour le faire sortir? Non. La toute-puissance, en fait, de Dieu était là, avec Yeshua. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant beaucoup. L'enfant devint comme mort, en fait, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Bien sûr, c'est aussi très éprouvant, en fait, aussi, très éprouvant pour la personne. Quand un esprit s'en va comme ça crée, en fait, un vide complet, en fait, à l'intérieur, et effectivement, les gens peuvent se sentir complètement déstabilisés, voire comme vidés, morts, en fait, ici. C'est tout à fait compréhensible, ça se comprend. C'est la réalité spirituelle. Il faut être familiarisé avec ce genre de choses. C'est pour ça que c'est très bien. Dieu a suscité des hommes, comme Derek Prince, etc., qui, en fin de compte, beaucoup visiter, en fait, les églises pour chasser les démons, etc. C'était une très bonne chose. Pourquoi? En fait, Dieu l'avait permis, tout simplement parce que, en fait, dans les églises, on avait oublié, en fait, que la puissance de l'ennemi était là. Et donc, Dieu a suscité, en fait, Derek Prince et d'autres, en fait, encore, pour, en fait, chasser les démons au nom de la puissance de Dieu. Mais, en fait, c'est lorsqu'un démon s'en va, ou en fait un enfant est délivré, ou un homme ou une femme est délivré, etc., c'est dans le but de quoi? C'est dans le but, en fin de compte, de l'appeler à Dieu et qu'il devienne un tabernacle pour Dieu. C'est pas, en fin de compte, pour qu'il revienne ensuite à une vie, entre guillemets, normale, comme tous les gens, en fin de compte, du monde, etc., et vivent dans le monde, et que le monde, en fait, ici, envahisse à nouveau, en fait, la personne. Non. La manifestation spirituelle d'une délivrance, c'est un signe de la toute-puissance de Dieu, dans le but d'amener un cœur à Dieu, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au travers de Christ Yeshua. C'est ça, en fait, le but d'une délivrance, en fait, ici. C'est dans ce sens-là. C'est pas pour que l'homme ou la femme, et ça se comprend très bien, vivent comme avant, et en fait reviennent dans, en fait, le monde, etc., pour vivre comme on est dans le monde, etc. Non, c'est pour être attaché à Dieu et rester, en fait, attaché à Dieu. Donc il devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Yeshua l'ayant pris par la main, le fit se lever et il se tint debout. Regardez ce verset. Regardons-le sur un plan spirituel. Mais Yeshua l'ayant pris par la main, donc Yeshua le prend par la main, et en fait il le fit se lever,
pour qu'il soit en fait aussi debout spirituellement aussi quelque part. Donc Yeshua est en train de dire, c'est moi qui suis le maître, qui enseigne et qui donne les bons enseignements, afin que l'homme puisse être un homme debout, en fait ici, formé, façonné. Donc en l'espace d'un seul verset, on est en train de te parler de toute l'éducation spirituelle que, en fait, ici, va recevoir un homme ou une femme pour, en fin de compte, ici, se lever et se tenir debout. Sinon, en fait, il est comme mort, en fait, aussi, quelque part. Voilà pourquoi on détaille, en fait, ici, ces mots-là ont une dimension spirituelle. S'il n'est simplement que délivré, eh bien, il va être mort comme mort, en fait, ici. Et donc, en fait, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut lui donner la vie, en fait, au travers de Yeshua. Donc, Yeshua le prend par la main, ça c'est l'image, en fait, d'éduquer, de former, de façonner, et le fit se tenir debout. Donc, Yeshua s'occupe avec le Saint-Esprit de former, de façonner des hommes et des femmes, afin qu'ils puissent devenir des serviteurs et des servantes de Dieu, bien évidemment, du seul Dieu unique et vrai. Qu'ils puissent devenir quoi? Des tabernacles de Dieu. Voilà pourquoi cette fête, elle est là. Fête tout simplement pour, en fait, ici, faire des hommes et des femmes, les instruire, les façonner, partager et être instruits. Aujourd'hui, ces fêtes-là maintenant, avec le confinement bien sûr, ça va poser en fait un problème. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis 2000 ans, les hommes et les femmes n'ont pas écouté. Donc Dieu est en train de fermer, entre guillemets, ces fêtes-là. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les hommes et les femmes n'ont pas écouté, en fait ici, ne se sont pas repentis. Alors il est encore temps, si tu m'entends, reviens et en fait prends la main de Yeshua parce qu'il va en fait te former et te façonner par le Saint-Esprit. Il est dit, et il se tint debout. Cela veut dire qu'en fin de compte, il était capable en fin de compte de marcher, de tenir debout en fait ensuite. Donc ça veut dire que Yeshua va s'en occuper et va former, oui bien sûr. C'est donc c'est véritablement en fait là une révélation de la puissance de Dieu qui veut que les hommes et les femmes se relèvent en fait de la puissance qui les avait en fait tenus en fait ici couchés ou dans la mort. Verset 28. Quand Yeshua fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Quand Yeshua fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Déjà, en fin de compte, Yeshua, dans ce passage, les a traités de race incrédule. On va dire, c'est le même mot ici, apistia. C'est en fait ici, c'est apistos, c'est l'adjectif. Donc en fait ici, on devrait plutôt dire race qui manquait de foi. En réalité. Plutôt que incrédule. Incrédule, c'est pas forcément le bon adjectif. Donc, c'est race qui manquait en fait encore de foi. Même le mot race, en fait, c'est un petit peu ambigu. En fait aussi, mais enfin, on va quand même l'utiliser, on ne sait pas trop comment dire autrement. Race incrédule. Race qui manquait de foi. En fait, c'est ce que Yeshua est en train de nous dire, en fait aussi. Nous manquons de foi. Nous manquons de foi parce que nous ne savons pas beaucoup de choses, parce que nous n'avons pas été instruits comme il faut. Moi-même, j'ai été élevé, en fin de compte, dans la tradition, en fait, catholique. Quand j'étais gamin, en fait, j'ai été élevé dans la tradition catholique. Mais ça ne me convenait pas, en fait, ici. J'allais bien, en fin de compte, dans les églises à certains moments, mais j'avais une foi en Dieu. Et je venais vers Dieu. Je me souviens, en fin de compte, m'asseoir sur les bancs d'une église vide, en fait, même à l'époque. Et en fin de compte, là, je m'assoyais et je cherchais, mais je ne savais pas quoi faire et je ne savais pas comment prier. Personne ne m'a dit que la Bible, en fait, elle existait. Non, je n'avais aucune connaissance, en fait, des Écritures. Et j'ai continué comme ça. Et en fin de compte, avec un peu de foi, etc. Et puis, en fin de compte, je ne fréquentais plus du tout les églises, je rejetais ça, parce que je trouvais ça très hypocrite. Oui, mon frère, ma sœur, c'est très hypocrite, et en fin de compte, on ne t'enseigne rien de ce qui est utile. Tu es comme un corps mort, en fait, ici. Or, Yeshua, quand tu t'adresses à Yeshua, que tu viens vers Yeshua, que tu le reconnais comme ton Seigneur, comme ton Sauveur d'abord, comme ton Seigneur, et comme ton Maître, c'est-à-dire celui qui enseigne, qui façonne, eh bien, en fait, tu peux être assuré que Yeshua va te prendre par la main, il va te lever, et il va te faire que tu vas te tenir debout,
en fait ici. Voilà pourquoi en fait ici l'œuvre de à l'école de Yeshua qui est faite aujourd'hui et que nous faisons, c'est dans le but en fait ici que les hommes, les femmes puissent se lever au travers de Christ et se tenir debout en fait devant lui en fait ici. Et que la foi en fin de compte puisse être augmentée et ne plus être une race qui manquait de foi, mais une race en fait ici qui a en fait bien sûr en fait ici la foi dans le Christ et qui dit en fait ici j'ai été crucifié. Galates chapitre 2 verset 20. Souvenez-vous, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Tout est accompli à la croix. Au travers de ce verset, Galates 2, 20, bien des fois, le Seigneur me l'a donné dès le départ, en fait ici, dès ma conversion il y a 30 ans. Mais il y a 30 ans, en fin de compte, j'avais quoi? J'avais 38 ans. Aujourd'hui, j'en ai 68. Eh bien, en fait, à 38 ans, le Seigneur m'a appelé, m'a attiré à Yeshua. Et j'ai dit oui et amen à tout ce qu'il voulait, bien évidemment. Mais je ne savais pas, en fait, à cette époque-là, distinguer, en fait, ma droite de ma gauche. Non. Je ne savais même pas la différence entre un chrétien catholique et un chrétien protestant. Pour moi, c'était de l'hébreu, si on peut dire. C'est pas très approprié, en fait, forcément de dire ça. En fait, je n'y comprenais rien. Je ne savais rien. Ma culture spirituelle, c'était zéro. Un zéro pointé. Par la grâce de Dieu. Je dis bien par la pure grâce de Dieu. Aujourd'hui, en fin de compte, nous retraduisons, en fait, les passages. Nous lisons, en fait, l'hébreu, etc. Nous comprenons pas encore tout. Non, peu importe. On est en phase, on est en apprentissage. Mais on apprend, on s'accroche et on avance. Et en fait, même le grec, en fait, ici, eh bien, en fait, nous retraduisons effectivement, en fait, les évangiles de manière à être sur la pensée hébraïque, bien évidemment. Tout cela, enfin, tout ce chemin-là, en fait, le Seigneur nous l'a fait faire. Pourquoi? Parce que nous avons cru. Nous avons cru que Yeshua, il est bien, en fin de compte, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître, celui qui nous éduque, qui nous façonne, qui nous prend par la main pour nous façonner et en fait nous former pour que nous soyons en fin de compte comme lui le veut, capables en fin de compte de servir en fait ici comme il le veut à la gloire de l'Éternel. C'est ça qui est très important. Alors, quelle est la bonne nouvelle que l'on annonce? Est-ce que c'est en fait n'importe quelle bonne nouvelle? Ou est-ce qu'on annonce un évangile en fait ici de prospérité? Ou un évangile de ceci ou un évangile de cela? Non. Moi, je bannis le mot évangile. Je préfère en fin de compte ici, en fait, comme les textes le disent, la bonne nouvelle, que le Christ est venu il y a 2000 ans, et la bonne nouvelle, justement, que tout est accompli, en fait, à la croix, au travers de Christ Yeshua, afin que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse venir dans nos cœurs et dans nos vies. Du règne de Dieu, que le règne de Dieu puisse venir dans nos cœurs et dans nos vies, conformément aux promesses qui ont été faites à Abraham, Yitzhak et Jacob, notamment de donner à Abraham, un peuple nombreux, en fait, ici, qu'il soit juif, parce qu'Abraham a été, en fin de compte, fait le père des circoncis qui croient et le père des incirconcis qui croient. Afin que Abraham puisse avoir une multitude, en fin de compte, ici, de nations et de peuples qui soient, en fait, ici, ses enfants. Mon frère, ma sœur, en fait, ici, voilà, nous arrivons dans des temps prophétiques où Dieu, en fin de compte, ici, va susciter son Saint-Esprit pour, en fait, ici, un renouvellement. Je ne veux pas dire réveil, parce que le mot réveil a été utilisé, déformé par les évangéliques, de manière, en fin de compte, complètement tordue, etc., pour pouvoir montrer, en fait, du spectaculaire, mais ce n'est pas ça. En réalité, quand Dieu fait agir son Saint-Esprit, c'est dans un seul but, c'est de ramener les hommes et les femmes, les âmes perdues, en fait, ici, de les ramener sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. C'est donc vraiment très, très clair là-dessus. Alors, les disciples, en fait, ici, quand Yeshua a agi, ici, les disciples, en fait, ils suivent Yeshua. Quand Yeshua fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Donc, il y a le problème de la foi, déjà. C'est une chose, oui,
bien sûr. Pourtant, en fait, ici, les disciples, en fait, ils vont être avec le maître pendant 3 ans et demi. Mais en fait, même à la fin de ces 3 ans et demi, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, en fait, encore. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 24, verset 44, Yeshua va être obligé, en fait, ici, de souffler sur eux afin que leurs yeux puissent s'ouvrir. Ok? Leurs yeux puissent s'ouvrir. Mais attention, c'est pas les yeux de son esprit, en fait, ici. Certaines traductions disent esprit, pour que leur esprit puisse s'ouvrir. Non, 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 non. C'est leur compréhension. C'est le mot nous, en fait, en grec. Nous, qui nous parle de la compréhension au fond de notre cœur. On est d'accord. Au fond de nous-mêmes. Compréhension des choses. Donc, Yeshua a soufflé sur eux afin qu'ils puissent, en fin de compte, avoir une compréhension plus ouverte sur tout ce qui concernait Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas, en fin de compte, aussi cette ouverture d'esprit, alors demande pardon, en fait, à Dieu. Ok, repens-toi, viens vers Dieu et demande à Dieu, en fait, ici, au travers de Christ, qu'il puisse t'ouvrir la compréhension comme il a ouvert la compréhension de ses disciples au premier siècle. Les disciples n'ont jamais été évangélisés et n'ont jamais reçu l'onction de la Pentecôte sans avoir été préparés, en fait, au préalable, afin qu'ils soient disposés, qu'ils aient une compréhension renouvelée sur tout ce qui concernait Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Si ce n'est pas ton cas, demande pardon à Dieu et sois renouvelé, en fait, ici. Au nom de Yeshua, à la gloire de son saint nom. Et ici, en fait, Yeshua répond. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il répond. Verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Mon frère, ma sœur. Pourquoi Yeshua dit-il ça à ses disciples? Souvenez-vous du début du passage. Cet homme-là, il vient et il a peu de foi. Il dit, si tu peux. Donc, forcément, en fait, ici, forcément, les disciples auraient dû voir qu'il y avait déjà un manque de foi chez le Père. Et en fin de compte, Yeshua a posé une question. Depuis quand, en fait, ici, ton fils, il est comme ça? Eh bien, en fin de compte, le Père a répondu. Et il a répondu depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Donc, ça voulait dire quoi, quelque part? Ça veut dire que le problème, c'était peut-être un peu le Père parce qu'il manquait de foi. Bien sûr que le Père, il est responsable. On est bien d'accord. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y avait des malédictions, en fait, ici, ou des iniquités, c'est pareil. Malédiction ou iniquité, dans ce cas-là, c'est pareil, qui, en fait, viennent des générations précédentes. Et qui faisaient qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, cet enfant, qui n'a rien choisi du tout, en fait, ici, puisque depuis sa naissance, il est comme ça, eh bien, il est épileptique. C'est une conséquence. C'est en fait ici comme pour voir qu'il y avait une désobéissance grave par rapport à la Torah et qu'on en a consulté en fait ici le monde occulte, etc. et qu'on a eu affaire. Peut-être en fait aujourd'hui, si c'était le cas aujourd'hui, on dirait en fin de compte certainement il y a de la franc-maçonnerie en fin de compte chez les parents dans l'héritage spirituel. C'est une quasi-certitude. Ou alors en fin de compte il y a de l'occultisme où il y a eu effectivement en fait ici des pratiques occultes graves, peut-être sacrifice d'enfants, serment, serment de sang, etc. Toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui est occulte est vraiment mauvais, Eh bien, effectivement, ces choses-là, ça va entraîner des malédictions, donc des iniquités sur les générations suivantes. Voilà pourquoi Yeshua dit, en fin de compte, à ses disciples, en fait, ce démon peut sortir par la prière. Pourquoi? Parce que quand vous priez, en fait, ici, vous allez poser, en fait, des questions au Père. Vous allez poser des questions, en fin de compte, au Père Céleste, et vous allez poser des questions, en fin de compte, aussi à Yeshua. Et que par le Saint-Esprit va nous guider. Et va peut-être dire, en fin de compte, voilà, c'est à cause, en fin de compte, de tel péché ou tel autre péché qui a eu lieu à telle génération ou telle autre génération, qu'il y a une malédiction, en fait, qui pèse, ou de l'iniquité qui pèse, en fait, ici, et qui a fait qu'il y a une porte ouverte, en fait, ici, à Satan. C'est ça. La désobéissance, la transgression à la Torah,
en fait ici, mon frère, ma sœur, toute transgression à la Torah entraîne, en fait, des malédictions, entraîne toute désobéissance à la Torah entraîne des malédictions, donc des iniquités, en fait ici, qui vont être transmises aux générations suivantes, pendant un certain nombre de générations. Ça peut être 2 générations, 3 générations, on a déjà les commandements, en fait ici, qui nous parlent effectivement, si tu as été idolâtre, eh bien ça entraîne une iniquité sur ton père jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est clair. Si tu as été adultère, en fait, ici, ou pas adultère, pardon, s'il y a eu de l'inceste dans ta famille, cela va entraîner des malédictions jusqu'à la 10e génération. 10e génération. Si tu remontes à 10 générations, en fait, ici, de tes pères et de tes mères, tu en as 1024. Est-ce que ces 1024 personnes ont écouté la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité? La réponse, tu la connais déjà tout de suite, en fait, ici, c'est non. Donc il faut demander pardon, déjà, en fait, ici, pour cette désobéissance, en fait, ici. Et oui, il faut le faire, parce que cela entraîne, en fait, des malédictions. Et plus ton cœur va chercher à laver et purifier, en fait, ta vie, eh bien, résultat des courses, en fait, ici, Dieu va le voir. Et en fait, il va se repentir, enfin, pas se repentir, il va changer de sentiment, en fait, ici, par rapport au mal qui, en fin de compte, normalement, en fait, devait tomber sur toi à cause des iniquités de tes pères, en réalité. Et Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, eh bien, va, en fin de compte, agir. Mais il faut qu'il y ait de la repentance. Voilà pourquoi, en fait, Yeshua dit ici à ses disciples qu'il faut prier. Il faut prier pour, bien sûr, en fait, connaître le contexte, connaître ce qui se passe, et ensuite, une fois qu'on a les informations, et que Yeshua, en fin de compte, vous a dit, ou nous a dit, voilà comment il faut traiter le problème, eh bien, nous allons traiter le problème de telle façon ou telle autre façon. Mais si Yeshua ne te dit pas, en fin de compte, de traiter le problème, eh bien, en fin de compte, ne le traite pas n'importe comment, sinon, tu vas se passer ce qui se passe avec les disciples, en fait, ici. Ça va générer, en fin de compte, de la dispute, etc., de la discussion qui va tourner, en fait, en vinaigre quelque part. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas les éléments et la première chose à faire, c'était de prier. De prier pour savoir ce qu'il en était et comment, en fin de compte, sortir, en fin de compte, du problème. Et comment, en fait, aider la personne. Voilà pourquoi Yeshua, ici, nous instruit. C'est donc là extrêmement important et fondamental. Puissions-nous, dans toutes circonstances, nous poser, en fait, devant Dieu face à n'importe quel problème. N'importe quel problème, en fait, trouve une solution. Je me souviens, en fin de compte, lorsque j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, il y a 30 ans, j'ai compris une chose. Et une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que Christ Yeshua avait tout accompli à la croix. Et que Christ Yeshua, c'est tout, bien évidemment. Il a tout accompli pour nous, en fait, ici. Et en fait, il peut, bien sûr, nous montrer le chemin. Si moi, je ne sais pas, moi qui ne connaissais rien, en fin de compte, au spirituel. Encore une fois, quand j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, je ne savais pas distinguer un protestant catholique d'un un chrétien protestant d'un chrétien catholique. Je ne savais pas faire la différence, en fait, ici. Donc, ce qui veut dire, en fin de compte, très important, c'est que Yeshua, mais il y a une chose que je savais, c'est que Christ avait tout accompli. Et si moi, je ne sais pas, eh bien, en fin de compte, dans la prière, je vais pouvoir me reporter sur Christ Yeshua et dire, en fin de compte, Seigneur Yeshua, au secours. Je ne sais pas comment faire pour cette personne, ou ceci ou cela. Je veux bien prier, pas de problème. Mais je ne sais pas quoi lui dire ou quoi faire, en fait, ici pour elle. Aussi, enseigne-moi, montre-moi. Enseigne-moi moi-même, en fait, ici, déjà d'une part. Et nous avons été enseignés, en fait, ici, bien évidemment. Et nous avons appris beaucoup de choses par la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Mais jamais nous ne voudrions revenir, bien sûr, ni moi ni mon épouse, revenir à ce que nous étions, en fait, avant, ça va de soi. Mais aussi au travers du parcours que nous avons, en fait, ici, parcouru, en fait, ici, au travers de ces 30 années. Je suis marié depuis 93, donc ça fait pas tout à fait 30 ans, en fait, ici.
ok, ça fait 27 ans pratiquement, eh bien effectivement, en fait, au cours de ces 27 années, nous avons rencontré beaucoup de cas. Et effectivement, le Seigneur nous a formés et nous a façonnés. Et en fin de compte, on a appris beaucoup de choses. Mais tout ce qu'on a appris, c'est bien sûr, en fin de compte, ici, pour vous aider, en fait, à grandir dans la parole de Dieu et, en fin de compte, à revenir à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Et si vous ne savez pas faire, eh bien, faites avec simplicité de cœur devant Dieu. Et en fin de compte, Dieu va voir votre cœur. Et en fin de compte, il va vous faire grandir. Oui, inévitablement. Inévitablement, c'est impossible autrement parce que Dieu veut bénir et veut bénir en abondance. La fête des tabernacles, c'est une fête où on se réjouit dans le but que l'on puisse être rempli de toutes les bénédictions, en fin de compte, de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, ici, ce passage, ici, est très clair. Il n'y a pas une situation. Okay. Même en cas d'épilepsie, dédoublement en fin de compte de personnalité, okay, esprit double ou autre, etc., okay, schizophrénie ou autre, etc., peu importe les problèmes. Okay. Dès lors qu'il y a de la repentance et dès lors qu'il y a un peu de foi, okay, il n'y a pas de problème. La solution, c'est Christ, bien évidemment. Christ, notre Seigneur, qui peut sauver, qui peut délivrer, qui a tout accompli il y a 2000 ans. Encore une fois, lorsque j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, une chose que je savais, qui était ancrée au plus profond de moi-même. Si moi je ne sais pas, Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître, lui, il sait. Et vous pouvez faire appel à lui, bien évidemment. Si vous êtes né de nouveau, évidemment, mais en fin de compte, est-ce que vous pouvez être né de nouveau? Est-ce que c'est la volonté de Dieu le Père que vous puissiez naître de nouveau? La réponse est oui, oui bien sûr. Et si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez aller dans Luc chapitre 11. Ok, je vous lis le passage. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous pensez que vous ne l'avez pas reçu, alors il vous suffit simplement de le demander, en fait ici. Ok, le chapitre 11, regardez bien. Regardez bien dans Luc 11, ce qui est écrit en fait ici. Cela me vient juste à l'esprit. Voilà. 11, voilà. Ok, je reprends. Chapitre 11, ok, je vais reprendre à partir du verset 9. Écoutez bien. Ok, je lis dans une version second NG 79, en fait ici. Même si la traduction n'est pas parfaite, peu importe, en fait ici, on va lire en fait ici. D'accord ? Et moi, je vous dis, c'est suffisant pour comprendre, ok. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Ok. Cherchez et vous trouverez. Ok. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, moi, j'ai demandé et j'ai obtenu. J'ai cherché et j'ai trouvé. En fait, ici. Voilà pourquoi vous pouvez faire aussi la même chose. Car quiconque demande reçoit. C'est pas dit, en fait, ici, ok, que les Juifs, en fait, ici, demandent, reçoivent. Non, c'est dit car quiconque, juif ou non juif, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Celui qui frappe à la porte et qui dit, en fait, à Yeshua, viens régner dans mon cœur et dans ma vie. Viens manger avec moi. Ok, il est temps. C'est l'église de Laodicée, la dernière église, que vous pouvez aller voir dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non? Ok. Si donc méchant comme vous l'êtes, Yeshua dit bien en fait ici, ok, si méchant comme vous l'êtes, en fait ici, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc la première démarche, c'est de le demander en fait à Dieu, bien sûr. Ok. Et là, vous allez le recevoir. Oui, bien sûr. Si vous le faites avec foi et avec sincérité, avec repentance en fait ici, il n'y a pas de problème. Ok. Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avancer et on ne peut pas comprendre. En fait, ici, il y a tout un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas être renouvelé, en fait, dans sa capacité à raisonner, capacité à réfléchir et sa compréhension. On ne peut pas être renouvelé sans la puissance du Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi il faut demander le Saint-Esprit.
Tout s'obtient par la prière. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière parce qu'il fallait connaître en fait ici le contexte. En fait, oui, bien sûr. Okay? Après, une fois qu'ils connaissent ce contexte, ils peuvent agir. Au nom de Yeshua, tu t'en vas. Démon, tu t'en vas. Sors de là et n'y reviens plus. En fait, ici, sors de là dans le nom de Yeshua. Le nom de Yeshua est tout puissant. C'est pas un problème de chasser. Le problème, c'est de garder la place libre et de garder la place fortifiée. Mais la place, en fin de compte, elle peut rester fortifiée seulement si, en fait, ici, tu t'instruis, tu te nourris de la parole, où tu dis à la personne qui a un peu de foi ou qui manque de foi, il faut, en fin de compte, lire l'Écriture, il faut te nourrir de la parole, afin, effectivement, en fait, ici, de te fortifier, etc., par la foi, bien évidemment. Nous sommes sauvés par la foi. C'est donc très important de pouvoir ainsi, en fait, expliquer aux gens. Lorsque le démon s'en va, un autre passage, en fait, de Luc et de Marc, en fait, nous dit, en fait, ici, que lorsqu'un esprit s'en va, effectivement, il revient avec des esprits mauvais, plus méchants que lui. C'est vrai, ça fait partie des réalités spirituelles. Voilà pourquoi il faut, en fin de compte, s'instruire. Il faut être nourri de la parole de Dieu. Mais est-ce que même s'ils reviennent, en fin de compte, à 7 fois plus fort, est-ce qu'ils peuvent, en fin de compte, ici, nous battre? Si nous tenons ferme au moment la main de Christ, c'est impossible. Si, en fait, nous restons dans la main de Dieu, c'est impossible. Si nous restons proches de Dieu. Si nous ne restons pas proches de Dieu, oui, bien sûr. Ça, effectivement, ça peut être un danger. Et la situation après peut être pire, en fin de compte, qu'au début, bien évidemment. Ça va de soi. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, il faut se nourrir. Et se nourrir de la bonne parole. Et de quelle bonne parole? De la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Merci de m'avoir écouté pour ce passage. Je vous bénis à l'occasion de cette fête des tabernacles, que vous puissiez être fortifiés, restaurés, en fait ici, que la parole, en fait, de Dieu puisse vous être révélée dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, à l'occasion de cette fête des tabernacles, à l'occasion, en fin de compte, de chaque parachiote, ici, que l'Éternel Dieu vous fortifie et vous renouvelle dans votre foi à la gloire de son saint nom. Nous avons besoin d'hommes et de femmes, et ici, en fin de compte, Yeshua peut prendre, en fin de compte, ici, les hommes et les femmes par la main. Il les fit se lever, verset 27, mais Yeshua, l'ayant pris par la main, le fit se lever, et il se tint debout. Et c'est la même chose avec nous. Yeshua nous prend par la main, et enfin, dans le but que nous puissions être debout, en fait, ici. Des hommes et des femmes matures à la gloire de l'Éternel, qui puissent le glorifier. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Et bien, après ce passage que nous voulons d'étudier, nous voici à la fin donc de ce passage de Marc. Il nous reste en fait 31, 32, 33 en fait à voir. Que Yeshua en fait ici, dit-il à ses disciples. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Yeshua ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples. Il leur dit, le Ben Adam sera livré entre les mains des hommes. Ben Adam, c'est le fils de l'homme. Ben, ça veut dire fils. Adam, ça veut dire en fait de Adam. En fait ici. A, c'est le Adam, en fin de compte, par excellence. Donc ici, le fils d'Adam. Car par Adam, le péché est venu dans le monde. Par le deuxième Adam, en fait ici, la réconciliation pleine et entière est faite avec Dieu. Donc on l'appelle en hébreu le Ben Adam. Sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Donc Yeshua annonce là sa mort et sa résurrection. Il y a beaucoup d'autres passages qui sont équivalents, en fait ici. On en parle en fait ici, donc dans passage équivalent, Marc 9, versets 30 à 32. On en parle dans Matthieu 17, versets 22 à 23. Matthieu également 20, 17 à 20. Passage complémentaire également, Matthieu 16, 21 à 22. Voir aussi les références notées dans les passages de Marc 8, 31 à 33, Marc 10, 32 à 34. Voir également Luc 9, 21, 22, Luc 9, 44 à 46. Tous ces passages-là marque, en fait ici, la mort de Yeshua et la résurrection de Yeshua.
afin que tout puisse être accompli dans les Écritures, au travers de celui qui va s'offrir, Yeshua, en sacrifice, afin effectivement, en fin de compte, de sauver le monde. Cette vision, en fait, ici, est expliquée, en fait, ici, aux disciples, mais ils ne comprennent pas bien, en fait, ici, tout ça. C'est bien ce qui nous paraît, effectivement, dans le passage suivant, dans le verset suivant. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole révélée. C'est donc bien une parole là révélée, et ils craignaient de l'interroger. Donc ici, on voit bien que les disciples, eh bien, en fin de compte, ils ne savaient pas trop quoi faire, comment faire. Ben Adam ici, on voit la définition, c'est le fils de l'homme, ou le descendant d'Adam, que Dieu s'est choisi en réalité. Voilà pourquoi il s'est appelé fils d'Adam. C'est parce qu'en fait, dans Psaume 80, verset 18, ou 17 selon les versions, eh bien, en fin de compte, on parle de l'homme que Dieu s'est choisi. Le fils d'Adam, le descendant d'Adam, que Dieu s'est choisi. Ici, parole révélée, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole révélée et ils craignaient de l'interroger. Réma, en fait, ici, ça veut dire effectivement parole révélée. Okay, et elle ne se réalise pas forcément tout de suite. Regardez, en fin de compte, si Yeshua avait agi de lui-même. Dieu m'a dit, et puis il l'aurait fait tout de suite. Non, c'est pas à Dieu de faire. Yeshua se laisse conduire systématiquement. La parole révélée, c'est une parole que Dieu révèle pour montrer en fait ce qu'il va faire lui, en fait ici, et non pas ce qu'on doit faire nous, en fait ici. Donc ça, c'est très important, parce que Yeshua va se laisser guider, bien évidemment. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'un réma? C'est un mot qui existe dans 70 fois, dans 67 versets. C'est un nom neutre, parce qu'en hébreu, en grec, pardon, vous avez masculin, féminin et neutre. Okay. En français, on n'a que masculin et féminin. Donc, il y a des noms neutres, en fait, aussi. Numéro Strong 4487, Alexandre, pas le Grand, 1850, Chassang 1882, Bailly 1901 dit « C'est une parole au sens de tout ce qui se dit ou se prononce comme un discours, un chant, un poème. Elle n'est pas nécessairement écrite, plutôt verbale, et n'est pas permanente dans le temps, comme le logos. Logos, ça veut dire parole, et c'est la parole qui est prononcée par Dieu, qui, elle, dure en fait éternellement. C'est la même, en réalité. Mais sur, en fait, la parole logos, en fait, ici, la parole de Dieu, eh bien, il peut y avoir des révélations que Dieu donne, okay, parce qu'il montre par son Saint-Esprit ceci ou cela, etc. Dans les Écritures, c'est donc une parole reçue de Dieu et partagée. Elle donne une information, c'est une parole complémentaire au logos. En hébreu, c'est davar pour logos. Et n'est pas nécessairement entièrement révélé. On peut rajouter en fait ici un pas, ce serait plus utile en fait ici. Donc n'est pas nécessairement entièrement révélé. Oui, bien sûr, c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est fondamental de faire attention quand on reçoit quelque chose. Est-ce que c'est en fait quelque chose que je dois faire tout de suite ou pas tout de suite, etc. Généralement, les paroles révélées sont les paroles que Dieu en fait nous donne pour montrer ce qu'il va faire, lui. Et en fait, nous devons apprendre l'obéissance et la soumission. Et quand je dis Dieu m'a dit, ça devient dangereux en fait ici. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit quelque chose à quelqu'un, ce n'est même plus la peine de dire quelque chose. Parce que de toute façon, il restera sur ce que Dieu lui a dit. Et dans un sens, c'est bien, mais dans un autre sens, c'est pas sage parce qu'en fin de compte, il ne va pas écouter, il ne va pas se former, se façonner. Or, quand Dieu révèle, ça veut dire effectivement généralement que Dieu va faire quelque chose et qu'il va d'abord nous former, nous façonner et nous instruire. Elle suppose la soumission parfaite à celui qui la reçoit. Ça, c'est très important. Et l'apprentissage de l'obéissance. Voilà pourquoi ça ne peut pas se faire tout de suite. Si Dieu m'a dit quelque chose, généralement, je dis bien généralement, eh bien, il ne faut pas forcément réagir tout de suite, bien évidemment, mais au contraire, apprendre l'obéissance, la soumission parfaite pour que ce soit Dieu qui fasse les circonstances et qu'il nous forme et nous façonne. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat Shalom à tous. Amen.